lundi, il est 23h, je suis morte. Du coup, aujourd'hui, réveil 7h30 parce que dernier concert de l'Erasmus, j'ai chialé. Et j'arrête pas d'avoir des édits sur la fin, du coup j'ai fait que chialer, mais bon. Du coup, en surprise song, elle a fait... Il y avait New Romantics et A Place in This World à la guitare, sachant que A Place in This World c'est de son premier album. Et au piano, elle a fait Long Live, la chanson qu'elle a écrite pour les Swifties, en mashup avec New Year's Day, où la première parole c'est There's glitter on the floor after the party, et Hold on to the memories, they will hold on to you, enfin bref. Et en plus, elle rajoute The Manuscript, dernière chanson de son dernier album, où en gros elle dit The only thing that's left is the manuscript, one last souvenir from my trip to your shores. Elle a fait un trip to our shores, enfin bref, horrible. À la fin, gros câlin collectif, enfin bref. Ensuite, j'ai bossé. Après, j'étais chercher Ilana au métro, parce qu'elle est venue réviser ici. C'était trop bien, comme mon jetant, entre guillemets. Du coup, on a révisé toute la journée, enfin jusqu'à ce que je doive partir en cours, du coup, 15h. Enfin, mais c'était trop bien. Enfin, on a révisé, mais c'était trop sympa d'être avec elle. On a mangé au McDo le midi, parce que pourquoi pas. Et ensuite, j'ai eu Poétique. J'ai encore rien écouté parce qu'il a encore lu son livre. Et ça m'insupporte en fait. Parce que, dis-nous de lire ton livre. Enfin, bref. Du coup, voilà. Après, je suis rentrée. Je me suis touchée, j'ai mangé. J'ai fiché une page de Mecmol, sachant que j'en avais fiché 6 le matin. Bon, voilà. Et là, je viens de lire 20 pages du texte poétique qu'il faut faire par groupe, sachant que dans mon groupe, on est 2 parce que personne n'a choisi ce sujet-là. Je pourrais se faire foutre. Du coup, j'ai lu, j'ai résumé, j'ai essayé de répondre aux questions. J'attends que du coup, le mec qui est dans mon groupe fasse pareil demain. On verra ce qu'on fait. Je sais même pas si j'ai en cours, honnêtement. Je sais à peine à quoi il ressemble. J'ai pris sa photo WhatsApp, c'est tout. Enfin bref. Du coup, voilà. Et bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bisous les copains. Coucou les copains. Alors, on est mardi. Il est 23h. Du coup, aujourd'hui, j'ai dormi ce matin. Ensuite, j'ai eu microbio. Du coup, avec encore une autre prof. Ce n'était pas Eminem. C'était pas passionnant. Enfin, si, ça allait. J'arrivais quand même à la suivre, mais en fait, elle a fait 1h45 non-stop. Elle ne s'arrêtait plus. Elle a fini à 13h pile. Du coup, en fait, les 20 dernières minutes avec Federica, juste on regardait dans le vide, en fait. On a un petit peu abandonné. Mais bon, voilà. Ensuite, du coup, j'ai mangé avec Federica et Sarah. C'était trop bien. Ensuite, on a été, du coup, en Mecmol. Dernier cours, techniquement. C'était avec une post-doctorante qui nous a un peu raconté plus les techniques de labo et tout. Je connaissais un peu quand même parce que c'était genre la cytophiométrie, les microscopes et tout. En fait, c'est ce qu'on voit en cours, genre en L1. Du coup, bon, voilà. Mais bon, c'était super intéressant. La dame était super genre joyeuse, elle était contente d'être là. Du coup, ça faisait plaisir. Et ensuite, j'ai eu génétique des pop. Bah voilà, c'était sympa comme d'hab. Du coup, je suis rentrée. J'ai fiché la génette. Je me suis douchée, j'ai mangé. Ensuite, j'ai fiché une page de Mecmol. Je vais ficher demain, normalement. Oui. J'ai toute la matinée, même plus que j'ai toute la journée. Voilà. Et après, j'ai fait la bioéthique, parce que du coup, on a un travail de groupe. Sauf qu'on choisissait nos groupes, enfin nos sujets, et en gros, on n'est que 2 à avoir choisi le sujet de la myélofibrose. Et le mec, il met 36 ans à répondre. Je lui ai demandé son mail là, en fin d'après-midi pour pouvoir faire un Google Doc partagé. J'attends toujours la réponse. Ça fait 5 heures. Du coup, voilà. Bon, j'ai résumé du coup, parce que ça m'a saoulée. Je vais m'en débarrasser parce que j'ai d'autres choses à faire. Du coup, bon, voilà. Et voilà. C'est tout. J'ai édité tout ça. Et voilà. Bisous les copains.
23h et quelques. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'avais cours que à 16h. Du coup, ce matin, je me suis réveillée à 8h. J'ai commencé à bosser à 8h30 jusqu'à midi. J'ai fini de ficher la mec molle. Enfin. Bon, maintenant, faut la prendre. J'ai mangé. Après, j'ai fait de la bioéthique parce que j'avais pas envie de faire de la mec molle. Et voilà. Ensuite, j'ai eu cours de bioéthique. J'ai rien écouté encore, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'il a encore lu son livre. Et à la fin du cours, ils nous ont envoyé un lien. Oui, ça c'est pour les étudiants Erasmus. Je clique dessus, ça ne marche pas. Du coup, je vais me faire foutre. Et j'attends que du coup, une fille espagnole qui connaît l'autre espagnol qui est dans ma classe me donne son Insta. Comme ça, je peux lui demander si lui ça marche. Enfin bref. Du coup, voilà, on verra bien ce que ça donne. Du coup, je suis rentrée. Je me suis touchée, j'ai mangé. Et après, j'ai fait de la mec moi, du coup. J'ai pris mon cours et j'ai essayé de faire genre par partie. Là, je suis toujours sur les lymphocytes. Ça fait 1h30 que je suis dessus. Ma mind map, c'est une carte au trésor. Vraiment. Du coup, bon. Voilà. De toute façon, moi, j'ai besoin de réécrire pour que ça rentre. Sauf que c'est long. Il y a genre 80. C'est des petites pages, mais il y en a 90. Du coup, voilà. Achevez-moi. Je vous en supplie. Et bah voilà, c'est tout. Demain, j'ai cours à 11h. Microbio. Après, j'ai pas avec moi, du coup. Et après, j'ai net des pop. Et voilà. Du coup, c'est tout. Bisous, les copains. Coucou les copains. Alors, NCIS Time. J'ai enfin eu le temps de regarder l'épisode. Du coup, alors, il s'est passé plein de trucs là, vraiment. Du coup, début de l'épisode. On est dans une voiture, il y a un couple qui est en train de s'engueuler sur oui, mais c'est pas si compliqué de mettre les assiettes avec les assiettes dans le lave-vaisselle. Enfin bref, du coup, ils commencent à s'engueuler. Et à un moment, la voiture, elle fait des espèces de zigzags. Du coup, la dame a dit comment il s'appelle le mec? J'ai oublié, enfin bref. Mais arrête de faire ça. Il dit mais c'est pas moi. Mais comment ça, c'est pas toi? Enfin, c'est toi qui est derrière le volant. Il dit mais c'est pas moi. Il essaie de freiner, ça marche pas. Il essaie d'accélérer, quoi, tout, il n'y a rien qui marche. Il commence à paniquer. Et du coup, la voiture les emmène dans un garage. Et ça se ferme et en fait, tu les entends crier. Après, bah, ça coupe. Du coup, bah, un peu la panique, quoi. Ensuite, du coup, générique, petite musique. Comment ça commence? Ah oui, du coup, ils sont sur la scène du crime. Et c'est. Il y a Jimmy qui arrive et il dit bah, pourquoi on est là? Maggie qui dit no clue. Non, no idea. Et après, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Nick, no clue. Du coup, et bon, merci, ça m'aide. Du coup, il commence à regarder. Maggie prend les photos et t'as Nick qui dit oh, ça fait 2 fois que tu prends les photos sur la scène de crime. La prochaine fois, c'est moi qui fais. Et il dit oui, bon, il dit, oh, t'inquiète, je suis là pour ça, quoi. Et Nick, il dit oui, mais t'aimes pas les blood spatters, enfin, quand il faut prendre des photos. Il dit oui, mais Abby, elle aimait bien ça. Je vois pas pourquoi ils viennent de mentionner Abby, ça fait je sais pas combien de saisons qu'elle est partie, mais bon, voilà, ça va. Et après, il y a Parker qui arrive, il dit désolé du retard, tu m'as dormi, mais bref, ça won't happen again. Ça arrivera plus. Ouais. Et il dit bon, du coup, pourquoi on est là? Jimmy le regarde, il dit no idea. Qu'est-ce qui s'est passé? No clue. Voilà, c'était drôle, c'était un petit truc sympa. Du coup, voilà. Ils ont. Parce que du coup, c'est un monsieur qui est mort, ils savent pas c'est qui. Et en fait, c'est parce qu'ils ont été appelés, parce qu'il y a une dame qui est arrivée en panique dans un diner en disant il y a ma voiture qui vient de se faire conduire toute seule. Enfin bref, toujours pas en panique, la madame, quoi. Du coup, ils se séparent, ils vont voir la dame à l'hôpital, elle est en pleurs, elle dit oui, on était en train de s'engueuler avec. Bon, je crois que c'est son mari. Oui, c'est son mari. Sur le lave-vaisselle, la voiture a commencé à faire n'importe quoi. Il m'a dit de courir quand la porte est ouverte. Il y a des messieurs qui ont attaqué. Enfin bref, du coup, elle est en panique totale. Et du coup, il commence à chercher la raison que ça pourrait. Enfin, en gros, qu'est-ce qui aurait pu les pousser. Et ils se rendent compte qu'en fait, le monsieur, il est riche.
très 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 riche parce que son grand-père il fait je sais pas quoi. Et en gros, ils sont à l'hôpital. Du coup, il y a que Knight et Parker à l'hôpital et Maggie et Nick sont au NCIS à enquêter. Du coup, Maggie appelle Knight et Ned a dit ah oui intéressant. Et là en fait, il y a le son qui, enfin, vous savez, un son blanc, genre on n'entend plus rien. C'est comme si ça sonnait dans les oreilles. Et en fait, tu vois Parker qui regarde dans le coin du, ils sont dans le lobby de l'hôpital. Ouais, enfin, en gros, devant le bureau des infirmières. Et en fait, il a une petite fille. En fait, on se rend compte que c'est la petite fille qu'il a vue en fin de saison dernière. Parce que du coup, chaque fin de saison, il se passe un truc de fou. Et là, c'est Parker qui. Est-ce qu'il s'était fait tirer dessus? En gros, il était en train de bleed out. Il hallucinait, mais quelque chose de pas mal, vraiment. Et en gros, dans son hallucination, il voit une madame et la petite fille. Et la dame, on se rend compte, on comprend que c'est sa mère, mais la petite fille, on ne sait pas qui c'est en fait. Et il en a jamais reparlé, même à Night, qui du coup, elle aussi était en train de mourir à côté, enfin bref, la galère. Euh, et du coup, en fait, il voit la petite fille. Et du coup, il zone out, il a bah, qu'est-ce que tu fais là, mademoiselle, enfin, tu n'existes pas. Enfin bref, on ne sait pas qui c'est. Du coup, Night a dit Parker, qu'est-ce que tu fous? Il dit oui, désolé, mais j'ai zone out. J'ai dit bah oui, bah, j'allais faire un avis de recherche pour toi, là, carrément, t'étais tellement loin. Enfin, bref. Il dit rien à Night. Il dit bon, il rentre au machin, il commence à enquêter. Parker, il descend en autopsie à un moment bah, pour prendre des nouvelles du truc, enfin du corps, de l'autopsie qui est en cours. Et quand il rentre, il y a Parker, il y a Jimmy qui lance une fléchette, en fait, qu'il a ressorti un truc du bureau Docteur Mallory. Oups, désolé, oui, si tu changeras de place parce qu'à côté de la porte, c'était pas très très malin. Enfin bref. Du coup, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai regardé il y a 5 minutes, hein, vraiment. À un moment, ils sont en voiture, il y a qui? Non, c'est pas comme ça. Ok, non, c'est. Si, je crois que par contre, ils sont en voiture, il y a Parker, Nick qui est derrière Knight. C'est pas au moment de l'épisode, mais bon, c'est pas grave. Et comment c'est dans quelle heure c'est? Non, avant. Ils récupèrent du coup la voiture du couple et du coup ils sont au garage en train d'analyser. C'est Casey qui s'en charge parce que bah, forcément c'est elle. Et du coup elle sort le truc, elle dit oh ça y est j'ai un code machin, elle commence à enquêter et elle lance le machin et elle dit oh ça y est j'ai le offspring, enfin un terme voilà. Et t'as Nick derrière qui est là, Casey, fais comme si j'étais Gibbs. Et là, deuxième fois qu'il mentionne un ancien personnage, c'est trop bizarre, 2 fois en un épisode, mais bon. Il fait comme si j'étais Gibbs, du coup elle lui explique, enfin bref. Ils arrivent à trouver du coup le nom de... Mais what the fuck, dans quelle heure ça se passe? Enfin bref, ils arrivent à trouver le nom de, de la dame à qui appartient l'ordinateur qui aurait hack la voiture, parce que bah, du coup elle se conduit pas toute seule une voiture, comme vous le savez. Et... oh, et je suis paumée, à l'aide. Ça va, je suis fatiguée. Du coup, comment ça se passe? Ah oui. Et en même temps, ils font, du coup, ils essaient de deviner qui aurait pu prendre en gros en kidnapping le monsieur, parce que vu qu'il est très riche grâce à son grand-père, ils ont eu déjà des frayeurs de kidnapping dans le passé. Et ils trouvent un russe qui aurait pu, machin, que... Enfin, c'est un ancien russe. Non, c'est pas un ancien russe, c'est un russe qui est aux États-Unis, qui est connu pour les kidnappings en Russie. Et du coup, voilà, ils ont les deux pistes là. Et ils disent, bah, Nice, tu vas aller au domicile bah, du monsieur, enfin du couple, pour attendre la demande de rançon avec le FBI. Et Mikey, non, Nicky Parker, je sais plus où d'ailleurs. Enfin bref. Et en gros, pendant que bah, ils font les recherches et tout, ils trouvent le corps du mari. Du coup, bon, il est mort, forcément. Euh, et du coup, pire résumé so far. Hein. Mais bon, du coup, la scène où. Mais what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? Et bon, en gros, il découvre que le russe, ça peut être peut-être le russe qui a kidnappé, qui a voulu kidnapper du coup le monsieur pour avoir de l'argent. Et en parallèle, il trouve l'origine de l'ordi. Et en fait, c'est une dame qui est en prison. Du coup, ils vont en prison. C'est qui va l'interroger? C'est
Maggie et Night. Je crois qu'ils n'ont pas encore trouvé le mari au moment-là. Du coup, ils vont dans la prison. Ils commencent à interroger l'avocat. Il est nul à chier, vraiment. C'est plus la fille qui s'est fait sa propre dépense. Enfin bref. Très drôle du coup, hein, vraiment. Elle est là, non mais demande un deal. J'ai peut-être des infos. Ils ont besoin d'informations. Enfin bref, c'était rigolo. Maggie et Nate, ils étaient là. Vraiment, au moins, ils avaient plus de compétences en droit que le mec là, mais bon, c'est pas grave. Et en gros, quand ils sortent de la prison, bon, ils discutent un peu, ils disent, tu penses vraiment qu'elle a un nom et tout, machin. Et ils vont vers la voiture. Night, elle déclipse. Je pense que vous voyez venir à 30 km à l'heure ce qui va se passer. Elle ouvre la voiture. Et au moment où Maggie il met la main sur la c'est pas la, enfin si c'est la clenche, la poignée, ça se verrouille. Il dit, bah, Night, tu viens de le reverrouiller? Bah non, mais attends. Elle réessaye et en fait ça s'ouvre, ça se referme, ça s'ouvre, ça se referme. Il dit, ça c'est pas moi. Et du coup ils le sentent venir et ils disent, ah non, ils sont en train de pirater notre voiture, la honte. Et en effet, ils se font voler leur voiture. La voiture, elle part sans eux. Du coup, RIP. Ils s'étaient paradis de la chose. Du coup, voilà. La scène d'après, c'est ils sont au bureau du NCIS, ils se font vanner par tout le monde. Il y a le FBI qui les appelle, Department of Defense qui les appelle. Je sais plus c'est qui les troisième, mais bon, ils se font vanner par tous les départements du gouvernement. Parce que c'est vrai que c'est pas foufou de se faire voler sa propre voiture, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, comment ils font après? Ils commencent en gros à chercher un moyen de récupérer leur voiture, de retrouver le GPS et tout. Ils appellent quelqu'un au Department of Defense, genre pour chercher sur les caméras de surveillance et tout. Bon, je sais plus s'ils trouvent ou pas. En gros, l'enquête, c'est pas le plus important dans l'épisode, mais bon, faut quand même en parler. Bon, en gros, à la fin, ils se rendent compte que ils retrouvent l'ordinateur, le vrai ordinateur qui a pris possession de leur voiture, parce qu'ils sont retrouvés genre vous savez quand ils prennent les voitures et qu'ils font ils les compactent en cubes, ils retrouvent leur voiture comme ça, ils sont dégoûtés du coup. Mais ils arrivent à récupérer genre les infos de l'ordi et Casey elle arrive à récupérer parce que machin, bidule le truc. Et elle m'a dit, tu veux faire un truc cool puisque t'es le meilleur gamer de l'équipe. Et elle m'a dit qu'il dit bah le seul. Il dit non. Vraiment Casey a été vexée, elle dit non, je suis gameuse, mais il est meilleur que moi. En gros, ils arrivent à conduire la voiture du mec qui a volé leur voiture. C'était un autre équipe, du coup ils l'ont conduit jusqu'au NCIS et c'était l'avocat. Et en gros, bon, il est nul. Autant en tant qu'avocat qu'en tant que suspect. Qui dit oui, non, mais je veux un deal avant de vous donner son nom. Mais son nom, il a dit her name. Du coup, ça crame déjà, c'est qui. Du coup, il dit I said her name. Right. Il était dégoûté. Enfin bref. Et en gros, on apprend que c'est la femme du monsieur qui est mort. En fait, elle voulait récupérer les sous. Et parce qu'elle était en train de pécho l'avocat. La folle. Surtout que le mari était genre beaucoup plus beau gosse que l'avocat. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, ça c'est l'histoire de l'enquête, mais ça c'est pas le plus important. On revient au fait qu'il voit la petite fille qu'il a vue sur le bateau quand on était en train de crever. Et du coup, Night, elle le devine. Parce que ça lui est arrivé 2 fois en présence de Night. Et après, ça re-arrive du coup dans la voiture avec Nick et Night. Je sais pas pourquoi ils étaient à 3 là-dedans. Mais en gros, Parker rentre, il se met côté conducteur, Nick se met côté passager. Et Parker, il veut régler le miroir genre qui est en haut là. En fait, il baisse et t'as la tête de Night qui apparaît. Elle dit mais tu t'arrêtes pas de me suivre. Enfin bref. Et en gros, ils sont en train de conduire, et il regarde par la fenêtre, et là, il voit la petite fille sur le bord du chemin. Et du coup, en fait, il la suit. Elle, du regard, au lieu de regarder la route, ils ont fait saper 3 bagnoles. Mais bon, voilà. Et du coup, Night, elle sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Et elle va aller. Et moi, ils sont dans l'ascenseur ensemble. Et elle fait aussi le même move que que Jimmy a fait la dernière fois. Il a arrêté. Et Parker dit vous savez qu'à un moment, ça va vraiment se bloquer. Il y a quelqu'un qui va se blesser. Enfin bref. Et du coup, elle lui dit que du coup, les hallucinations, c'est pas foufou. Et ce qu'il dit à la base, il a dit l'excuse de l'hôpital. Il a dit oui, ça me donne les heebie-jeebies. Et quand t'as les heebie-jeebies, tu vois des trucs dans le coin d'œil. C'est littéralement la définition de heebie-jeebies.
Du coup, il était en train de dire ça. Elle dit oui, mais c'est aussi le signe du PTSD. Du coup, tu fais ce que tu veux de cette information et moi, je suis inquiète. Du coup, voilà. On est déjà à 13 minutes 30. Du coup, elle lui répète plusieurs fois qu'elle est inquiète et il finit par appeler Dr. Grace, qui est la psy assignée à genre les agents du NCIS quand ils doivent faire euh, des, des tests psychologiques après un accident, enfin bref, machin. Du coup, elle va chez lui et ils commencent à discuter. Et en fait, je pense que tout le fandom, qui est composé de personnes de plus de 50 ans, ils pensent que Lily, enfin moi aussi, je pensais que Lily c'était genre une petite fille de son passé, genre je sais pas, sa meilleure amie quand il était gosse, elle est morte, tu sais quoi. Et du coup, il discute avec Grace, il dit oui, j'avais laissé une partie en dehors de mon psychology assessment quand on s'est vu après l'accident sur le bateau. Il y avait une petite fille, elle s'appelle Lily, elle s'appelle Lily, machin. Et elle dit oui, mais c'est qui? Et elle commence à la décrire, elle dit non, Parker, c'est qui pour vous? Et là, il dit le problème, c'est que je sais pas. Je pensais qu'en fait, il voulait pas dire, il voulait pas parler de cette partie de sa vie, mais en fait, absolument pas. Genre, il ne sait pas qui est cette petite fille. Du coup, Grace, elle est choc barre. Il avait même demandé à son père s'il connaissait pas des Lily quand il était. Enfin bref, il ne sait pas qui est cette Lily. Et il dit aussi que du coup, il y avait sa mère dans son hallucination sur le bateau. Et il dit que. Il dit, mais je sais même pas ce qu'elle faisait là, parce qu'elle est morte quand j'étais petit, genre quelques années après qu'elle soit partie. Alors la Grace, choc barre, comment ça elle est partie? Comment ça elle est morte? Moi aussi, pareil. Et du coup, il dit oui, bah, ça sert à rien d'en parler, elle était pas dans ma vie, machin. Mon père, il m'a dit qu'elle est partie avec une boîte de pastries dans les mains. Et là, faut savoir qu'il vient tous les matins avec une boîte de pastries dans les mains au boulot. Du coup, je pense qu'il y a un petit trauma derrière. Il dit oui, je veux pas être le cliché des mommy issues et tout, enfin bref. Il veut pas parler de sa mère, vraiment. Il refuse catégoriquement les 2 séances qu'il fait avec Grace. Il refuse catégoriquement de parler de sa mère, alors que bah, c'est clairement le fond du problème. Mais bon, c'est pas grave. Et Night, elle lui dit à la fin de l'épisode, je suis vraiment contente que je sais pas si vous voyez toi parce que bah en anglais il y a le you. Enfin, I'm happy you're seeing Grace et tout. Très mimi vraiment. Parce que du coup, en gros, Night et Parker c'est les derniers arrivés et je pense qu'ils look out beaucoup pour l'un l'autre, alors que du coup Maggie et Nick ils vont plus être l'un sur l'autre, je pense. Enfin, je trouve que c'est plus la dynamique là, mais j'aime beaucoup. Enfin, bref. Et du coup, il y a Jimmy et Casey aussi qui lui disent il faut aller voir Dr. Grace, c'est bien, enfin bref, très mignon. Et bah oui, scène drôle aussi, à un moment, Maggie descend dans le bureau de Casey, parce que Casey lui a envoyé un message en disant urgent. Il descend, elle est au téléphone, et il dit bon alors qu'est-ce qui se passe? Et là, elle sursaute, mais vraiment elle fait voler le téléphone et tout. Elle dit bah ça va pas. Elle dit bah non, je suis juste heureuse d'être en vie. Enfin, bref, c'était rigolo. Et du coup, voilà, et à la fin de l'épisode. Après que du coup, Night ait dit à Parker, je suis contente que tu ailles voir Dr. Grace, on le voit sortir du bureau, enfin du bâtiment. Première fois qu'on voit le point de vue là du bâtiment de NCIS en 22 saisons. Il voit encore Lily et Grace lui a dit ne la repoussez pas. Enfin, si elle vient, restez calme et voyez ce que ça donne. Du coup, il s'approche, il l'interpelle et Lily part en courant. Mais elle est en train d'écrire sur les blocs-notes jaunes. Du coup, Lily disparaît et il arrive quand même à choper le bloc-notes, à le prendre dans les mains et c'est écrit You can tell anyone. Et là, choc barre. Et en fait, du coup, sur le premier plan, on le voit avec le bloc-notes dans les mains. Et après, je sais pas, ça tourne en mode il regarde vers où Lily était partie, disparue. Et en fait, le plan d'après, c'est un peu un wide shot. Et en fait, on voit qu'il a rien dans les mains. Genre, attendez. Il est comme ça, genre littéralement comme ça. Il le regarde dans le vide et ça coupe là-dessus. Genre, du coup, voilà. Ça fait 18 minutes de résumé. C'est de pire en pire. Du coup, sinon, aujourd'hui, j'ai dormi ce matin. J'ai eu micro-bio. La prof arrive en retard. Du coup, elle nous a fait finir en retard. On a fini à 13h20. Je n'en pouvais plus, j'avais faim. J'étais en manque de glucose. Le cerveau, il faisait plus la traduction. Enfin, bref. Ensuite, j'ai mangé toute seule parce que Sarah est partie avant parce qu'elle rentrait chez elle et Federica n'était pas là. Et ensuite, j'étais à la BU. Enfin, la BU, c'est le musée de je sais plus quoi et il y a des tables pour réviser. Je me suis mise là, il faisait froid.
j'ai un peu révisé, j'étais pas très efficace, j'avoue. Ensuite, j'ai eu génétique, c'était sympatoche. Après, je suis rentrée, j'ai fiché la génette. J'ai bossé pendant 2 heures non-stop, la mec molle, fière de moi. Et après, j'ai regardé CS. Et voilà, bisous les copains. Coucou les copains, alors on est vendredi, il est 23h à peu près. Du coup, aujourd'hui, j'ai eu cours de microbio à distance ce matin parce qu'il y avait grève. Du coup, de 9h15 à un peu avant 11h, je crois. C'était mon dernier cours, apparemment. J'avoue, je suis pas sûre, mais bon. Je demanderai aux autres. Et c'était pas Eminem, c'était l'autre prof. C'était bien. Enfin, sans plus, quoi. Je préfère clairement Gianni, mais bon. Gianni, il a fini son programme, du coup, bah, pas de Gianni. Et après, j'ai fait quoi? J'ai scrollé sur TikTok pour me remettre des 2 heures de microbio. J'ai mangé et j'ai révisé la mec molle. J'ai envie de mourir. Parce que du coup, j'ai 17 chapitres. Je me suis souvenu que j'avais acheté les bobines. Je sais pas comment ça se traduit en français. Je sais même pas ce que ça veut dire en italien. Mais en gros, il y a un mec qui a pris toutes ses prises de notes. Elles sont bien détaillées. Elles sont bien découpées par chapitre. 17 chapitres. Pour mardi. Du coup, je me suis fait un programme. J'ai envie de décéder. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait NFA-kappa-B et les lymphocytes B. Je connais pas encore totalement, mais j'ai compris. Et je pense que c'est déjà un grand pas pour l'humanité. Voilà, demain, je fais 2 chapitres le matin et 1 le soir. Je suis bien optimiste parce que je vais avoir marché toute la journée, mais bon. Gotta do what we have to do. Et dimanche, je suis décédée parce que j'en ai mis 3 le matin, 2 l'après-midi et 1 ou 2 le soir. 2 le soir. À l'aide. Mais bon, enfin, je me dis, je sacrifie 3 jours de sommeil, mais après, je suis tranquille. Hopefully. Du coup, on verra bien. Du coup, là, j'ai fiché j'ai refiché l'après-midi en mode je réécris parce qu'il y a que comme ça que ça rentre. Et là, ce soir, j'ai tout relu plusieurs fois. J'ai demandé à ChatGPT. J'ai mis le dossier, dit explique-moi ça comme si j'étais con. Ça marche. Du coup, voilà. Et c'est tout. Voilà. Bisous les copains. Ouais, mais le dernier épisode, tu vas l'appeler comment? Caradie de la femme Del Panthéon. Coucou les copains, alors on est samedi, il est 23h15. Je suis morte, clairement. J'y vais depuis 8h30 parce que du coup j'ai révisé. Parce que je suis dans la merde, mais dans la merde. C'est horrible, il n'y a rien qui veut rentrer. J'ai beau réviser et relire et je veux juste un 18, honnêtement, je veux juste qu'elle me donne 18 sur 30 et qu'on n'en parle plus parce que là, mais j'en ai marre. Bref, du coup, le matin, j'ai révisé et à 13h30, j'ai été retrouver Louis en ville. C'était notre dernière sortie. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a été faire mon shopping de Noël, en gros. Parce que du coup, il fallait que j'achète le cadeau d'anniversaire de ma mère, que je m'achète mes petites charms Pandora de Rome. Je les ai trouvées, je suis contente. Et du coup, cadeau de Noël pour ma mère, mon père. Pour Nina, je lui ai racheté un truc. J'ai fait mon Secret Santa, j'ai fait le Secret Santa de la fac si on y va. Et si jamais on n'y va pas, je gagne une paire de chaussettes. Et j'ai acheté un autre truc. Le cadeau pour la voisine et le petit souvenir pour Monsieur Duportier, le secrétaire pédagogique. Du coup, voilà. Après, on s'est baladé, on errait comme 2 âmes en peine, vraiment. On était juste déprimés parce qu'on savait que c'était notre dernière après-midi ensemble. Du coup, on était jusqu'au Colisée, enfin bref, très sympatoche. Et du coup, on arrive à l'arrêt de métro du Colisée, on passe nos cartes et là, on se regarde et on se dit, bon, ce fut sympatoche.
On est tous les deux les larmes aux yeux. Du coup, voilà. Après, on va continuer à se parler sur Insta, mais bon, on a quand même fait un semestre ensemble à Rome. Et je pense que ça aurait pas du tout été le même Erasmus si on n'avait pas genre fait toutes les visites ensemble et tout. Enfin bref, et du coup, on était chacun sur un qui est différent. On était là. Et en fait, on a tous les deux chialé. Du coup, voilà. Horrible. Du coup, je suis rentrée. J'ai rangé toutes mes affaires. Je me suis douchée, j'ai mangé. Et j'ai tenté tant bien que mal de réviser. Mais bon, c'est pas fameux. En fait, je comprends seulement maintenant, alors que ça fait 2 semaines que je suis sur ce cours. Et ça commence seulement, ouais, je commence seulement à comprendre le truc. Mais en fait, il y a trop de trucs. Il y a un tel qui va activer Bidule, qui va faire ça. Mais en fait, non, attention, parce que si c'est là. Bref, enfer sur terre. Du coup, on verra bien ce que ça donne. Des larmes, beaucoup de larmes, surtout. Mais bon, voilà. Du coup, c'est tout. Bisous les copains. Coucou les copains. Alors, on est lundi, mais j'ai oublié de faire les vidéos hier soir. Du coup, ce sera la vidéo du dimanche soir. Du coup, hier, j'ai révisé. C'était absolument pas efficace parce qu'il n'y a rien qui veut rentrer. Mais bon, à part ça, tout va bien. Du coup, le matin, j'ai fait 3 chapitres. Après, à 13h, j'ai mangé avec des filles à résidence, des Swifties. C'était trop bien. Parce que du coup, il y a quelques semaines, j'avais laissé un bracelet à la fille qui a le folklore cardigan. Et du coup, après, on a fait un groupe avec les filles qui aiment bien Taylor Swift. Et du coup, on a mangé ensemble hier midi. C'était trop bien. Comment je mets mon bracelet? Je suis perturbée. Bref. Non, c'était mon réponse. Et du coup, c'était vraiment sympa. Il y avait Bianca qui est du Brésil, que j'avais déjà croisée une fois en bas de l'ascenseur, enfin au rez-de-chaussée en attendant l'ascenseur, parce que du coup j'avais mon pull Taylor Swift. Du coup, voilà, elle est adorable. Du coup, elle est en première année, elle fait toute sa licence ici. Incroyable. Ensuite, il y a une italienne, je ne vais pas tenter de prononcer son prénom, parce que c'est un prénom français, mais j'arrive pas à le retenir. Qui est très gentille. Elle est en master génétique. Du coup, c'est une biologiste. Bref. Et il y avait aussi du coup Victoria, la française. Du coup, voilà, c'était trop bien. Qui elle aussi est en. Il me semble que c'est une licence. Non, sinon elle est plus âgée que moi. Bon. Je sais pas trop. Elle fait de l'informatique, ingénierie informatique. Du coup, voilà. Et voilà, c'était très sympathique. Après, je suis rentrée, j'ai révisé. Je suis dans la merde, vraiment. Le test, c'est demain. Je connais rien en fait. Je suis seulement en train de comprendre les concepts, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est juste que ça fait 2 semaines que je suis dessus, il n'y a rien à faire. Genre, peu importe ce que je fais, ça ne veut pas rentrer. Du coup, c'est pas grave, hein. Il est what it is, on verra bien ce que ça donne. Aujourd'hui, j'ai que bioéthique à 16h, il est 8h30. Mais du coup, faut que j'avise. Et à 13h, il y a une réunion d'information pour les Erasmus. Franchement, j'hésite à y aller parce que ça me fait perdre du temps plus qu'autre chose. Mais bon. Tuez-moi. Du coup, voilà, c'est tout. Je vais y réviser. Bisous les copains.